trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Bien-aimés dans le Seigneur, pour le temps qui nous est imparti, nous allons partager la parole. Je ne me suis pas présenté parce que je fais partie, je suis fils de la maison en fait. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui ne me connaissent pas, je viens de la région parisienne, je suis pasteur. Je me prénomme pasteur Grace Magana. Je suis responsable de la communauté Shalom. Il y en a à Melun, pour ceux qui connaissent Melun, donc à Damari. Et puis, je suis fondateur de la communauté Shalom qui se trouve en Angola. Là, on a 5 églises que je dirige. Alors, Dieu nous a fait grâce qu'on puisse partager la parole de Dieu aujourd'hui. Tout le temps, je suis là, même quand vous n'êtes pas là. Pendant la semaine, des fois, je suis là. Pendant les travaux, j'étais là. Donc, à tout moment, je suis là. Si le pasteur m'invite ou bien on a un rendez-vous avec lui concernant l'œuvre de Dieu. Amen. Mais ce qui est important, ce n'est pas moi. Le pasteur a prié pour moi étant que serviteur, un canal. C'est-à-dire moi aussi, je suis envoyé pour vous annoncer la parole du roi. Amen. Donc ce qui importe, c'est ce que j'ai à vous annoncer aujourd'hui. Et je crois que cette parole apportera une bénédiction à quelqu'un. Gloire à Dieu. Alors j'ai intitulé mon message d'aujourd'hui « Une église qui prie ». Comme une église qui fait la Sainte Seine, aujourd'hui je parlerai d'une église qui prie. Nous allons voir l'importance, la valeur, la puissance de la prière. La prière individuelle que chacun peut faire chez lui, le matin, à midi, le soir, et la prière collective que nous faisons comme aujourd'hui là, réunis pour la gloire du Seigneur. Nous allons comprendre que prier, ce n'est pas seulement ouvrir la bouche et parler. Mais prier, c'est recevoir ce que Dieu te donne. Prière, c'est un grand privilège pour nous, enfants de Dieu. Et dans la Bible, le Seigneur l'a enseigné à maintes reprises. En disant des fois à ses disciples, continuez à prier, ne vous relâchez point. Luc chapitre 18, je crois. C'est-à-dire, il faut toujours continuer à prier, ne pas se relâcher. Il a encouragé le peuple à frapper. C'est aussi une manière de montrer que nous devrions prier dans nos vies. Frappez et on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez.
La prière dans la Bible était l'une des activités principales de l'Église primitive. La Bible nous dit, ils persévéraient tous dans la prière. Une église ou des chrétiens qui ne prient pas, ils ne pourront jamais expérimenter la main de Dieu dans leur vie. Et ils ont raté un privilège de parler même à leur Père céleste. Qui est cet enfant qui ne parle pas à son Père? Il n'y aura pas de communion, il n'y aura pas de complicité s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de conversation. La prière a une grande place dans la parole de Dieu et dans la vie d'un chrétien. Souvenez-vous, les jours où le Seigneur allait partir au ciel après avoir accompli la volonté du Père, c'est-à-dire, comme nous l'avons fait précédemment, donner sa vie à la croix et déclarer devant tout le monde que tout est accompli. Après quelques jours, il a réuni les siens, ses disciples, il voulait partir, mais il leur a dit, restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous ayez reçu ce que le Père vous a promis. C'était une promesse. Et quand le Père promet, il le réalise. Vous savez, les enfants ont toujours eu confiance à leurs parents. Même des fois, ils sont naïfs. Ils peuvent commencer à pleurer. Et tant que parents, tu peux lui dire, bon, ne pleure plus. Je sors, je vais au magasin. Dès mon retour, je te ramènerai un avion ou un train. Bien qu'on n'a pas la possibilité d'acheter et de ramener un train ou un avion. Mais comme l'enfant a confiance à la parole de son père, il va se calmer, n'est-ce pas? Mais dans la logique, cette promesse ne sera jamais réalisée. Mais nous avons un Dieu, un Père. Lorsqu'il dit la chose, et la chose s'accomplit. Jésus a dit, n'allez pas loin, restez à Jérusalem. Le temps qu'il faudra, jusqu'à l'accomplissement de la promesse du Père, la puissance d'en haut. Et en lisant les Écritures, ils ont obéi. Non seulement ils ont obéi, mais quelle a été leur attitude pour attendre l'accomplissement de cette promesse? Lorsque le Seigneur est parti, la Bible me dit dans le livre des Actes des Apôtres que les disciples et Marie et les frères du Seigneur, ils sont allés dans la chambre haute, là où il y avait l'habitude de se réunir souvent, et ils priaient. C'est-à-dire, leur position d'attendre la promesse était la prière. Ils devaient se retrouver dans une attitude de prière pour attendre. La prière nous permet d'attendre l'accomplissement de la promesse du Père. Marie avait le choix de dire que comme mon enfant n'est plus là, je préfère retourner à la maison. Ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de ménage. On sait que nous avons la promesse, mais nous ne savons pas quand la promesse sera réalisée. Donc nous avons le temps. Non. Ils ont dit, on va aller se réunir. On va attendre cette promesse ensemble. Mais dans la prière. Pas dans les débats. Pas dans la futilité. Pas dans la distraction. Mais on sera dans la prière. Gloire au Seigneur. Et ça n'a pris que 10 jours pour que la promesse s'accomplisse. Ça n'a fait que 10 jours.
La Bible nous dit, lorsque cette promesse s'est accomplie, ils étaient tous ensemble dans la prière. C'est dans la prière que tu peux recevoir des choses merveilleuses de la part du Seigneur. Voilà pourquoi je dis une église qui prie. Amen. J'ai quelques textes que nous avons lus aujourd'hui. Le premier texte, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 12. J'ai 3 textes à lire. On commence par Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. Et nous allons sauter pour gagner du temps. Nous allons lire les versets 10. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5, je lis au nom du Seigneur. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première porte, la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Amen. Ici, bien-aimés, d'emblée dans le verset 5, on nous montre que l'apôtre Pierre, qui était l'un ou le principal responsable de l'église de Jérusalem, a été mis en prison. Non parce qu'il était mauvais, non parce qu'il était criminel, mais à cause de sa foi, à cause de sa fidélité au Seigneur. Il a été mis en prison. Mais ce qui est bien, pendant que lui, il était à prison, la Bible nous dit, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pendant que lui en prison, l'Église n'est pas restée inactive. L'Église n'a pas croisé les bras pour dire, ah, c'est son problème à lui. Ça lui regarde. Non. L'Église ne cessait. Non seulement l'Église a prié, mais il ne cessait. C'est-à-dire, c'était une activité continue. L'Église continuait à prier pour Pierre. Et lorsque l'Église prie, Dieu se met en action. Alléluia. Il ne faut pas sous-estimer tes prières. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe lorsque toi tu pries. Lorsque tu cherches la face de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un bon exemple ici. Pendant que l'Église ne cessait de prier pour Pierre, Dieu a envoyé un ange en prison. Si tu ne pries pas, Dieu ne fait rien. Bien-aimé, ça ne sert à rien de t'apitoyer sur ton sort. La Bible nous dit pour qui les a. Il faut parler à Dieu. Ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Pas faites montrer vos larmes à Dieu. Pas faire montrer vos soucis, vos cris, vos besoins. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? C'est ça ce qui est important. Et souvent nous oublions cela. Souvent nous parlons de gauche à droite. Souvent nous nous lamentons de gauche à droite. Dieu a dit, faites connaître vos besoins. Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui te dérange en fait? Et cette église n'a pas cessé de prier. Et l'ange de l'Éternel est allé jusqu'à la prison. Sans audience, sans demander l'autorisation, il est allé. Et je dis toujours aux gens, lorsque Dieu envoie son ange, il envoie avec toute son autorité.
il envoie avec l'autorité de Dieu. Souvenez-vous de Zacharie, qui devait être le père de Jean-Baptiste. Lorsqu'on lui a annoncé la nouvelle, il n'a pas cru qu'à son âge, il pouvait avoir encore un enfant et qu'il s'appellerait Jean. Qu'est-ce que l'ange lui a répondu? Parce que tu n'as pas cru. Moi qui me tiens tous les jours devant Dieu, à partir d'aujourd'hui, tu seras muet. Parce qu'il a l'autorité de Dieu. Il a été mandaté par Dieu. Et Dieu a envoyé son ange en prison pour rendre visite à Pierre. Et la Bible nous dit, Pierre qui n'était pas un criminel, mais il était gardé par 16 gardes. Imaginez-vous. 16 personnes. Juste pour quelqu'un qui est fidèle à son Dieu. Juste pour quelqu'un qui honore son Dieu. Ce n'était pas évident. Mais lorsqu'il est arrivé, il est entré même dans la cellule. Et comprenez-moi, la Bible me dit, vous allez lire peut-être chez vous, là où dormait Pierre, côté gauche et côté droit, il y avait encore des gardes. Donc, une prison dans une prison en fait. Parce que lui, il était vraiment dans la cellule. Mais dans la cellule, il n'était pas seul, il avait droit à 2 gardes encore. Et la Bible nous dit, devant la porte de la cellule, il y avait encore des gardes. À nos jours, on appellera prison de haute sécurité. C'était dur, mais à cause de l'évangile. Mais l'ange n'a pas vu toutes ces choses-là. L'ange n'a pas vu tous ces dispositifs-là pour empêcher l'accomplissement de la promesse. L'ange a tout traversé, il est entré juste dans la cellule. La Bible nous dit, il a touché Pierre à côté. Il a dit, Pierre, réveille-toi. Pierre s'est réveillé, il lui a dit, mets tes sandales, ta ceinture et mets ton manteau. Ça dit, on ne fuit pas. On n'est pas pressé, on va sortir. Ne panique pas. La Bible nous dit que Pierre, s'imaginant comme il est en train de rêver. Or, ce sont des choses réelles qui étaient en train de se passer. Vous savez, lorsque Dieu opère dans nos vies, des fois on croit rêver. Alléluia. De quoi on croit rêver, parce qu'on n'a jamais expérimenté ce genre de choses. Lui, il croyait rêver. L'ange a dit non. Allons pas par pas. Sandales, oui c'est bon. Ceinture, oui c'est bon. N'oublie pas ton manteau. Tu ne vas rien laisser ici. On va sortir tranquillement. Et ce que j'ai aimé, bien aimé, la Bible nous dit, ils sont sortis. C'est là où nous avons lu dans le verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première, puis la seconde garde, il y avait des gardes, des obstacles à franchir. La première, ça s'est bien passé. La deuxième, ça s'est bien passé. Il y a certaines choses qui ne résistent pas. Il y a certaines choses, nous avons la facilité de les vaincre. Mais la Bible nous dit quoi? C'est là où je vais un peu insister. La Bible nous dit, arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Amen. Ça dit le dernier obstacle. Tout ce qu'ils ont fait à l'intérieur, c'était bien. Mais ça ne leur permettait pas d'être à l'extérieur de la prison. Ça dit, toutes ces démarches-là, les étapes-là qu'ils ont franchies, n'étaient qu'à l'intérieur de la prison. La Bible nous dit maintenant, ils sont arrivés devant une porte de fer. L'idée c'est quoi? On nous montre la solidité de la porte. On nous montre que cette porte est verrouillée. Cette porte est
difficiles à franchir. Vous êtes d'accord avec moi? Parce qu'ils ont passé des gardes, ça passait puis la première, puis la deuxième, puis la troisième. Mais arrivé, ils ont fait mention pour attirer notre attention qu'il y a une porte. Mais cette porte-là, la Bible nous dit, donne accès à la ville. C'est-à-dire, si tu arrives à la franchir, tu n'es plus en prison. Tu es libre. Tu es à l'extérieur. C'est là où il y a la liberté. C'est là où tu dois jouir de ta liberté. Mais cette porte est de fer. C'est-à-dire un morceau dur. Quelque chose de difficile. Et moi je te dis, lorsque tu es bien accompagné, avec tout ce que Pierre a vu, Pierre n'a pas eu peur. Il sait que Dieu est au contrôle de toutes choses. Il sait que Dieu est au contrôle de toutes choses. C'était l'ultime obstacle à franchir pour avoir la vraie liberté. Bien-aimé, peut-être ta vie, il y a devant toi un obstacle que tu n'arrives pas à franchir. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, si réellement le Seigneur est avec toi, cette porte, que ce soit de fer, que ce soit dur, s'ouvrira au nom de Jésus. Pierre n'a pas dit, oh, l'ange, peut-être tu t'es trompé. Non. L'ange n'a pas dit, ah, cette porte-là, on ne pourra pas l'ouvrir. Non. L'ange sait comment il est entré, il saura aussi comment sortir. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Ils n'ont rien fait de spécial, mais il y a un secret ici. Toujours dans le verset 10. Ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Et ils sortirent. Quel est le secret? Ils se sont simplement présentés devant la porte. Ils n'ont pas fui leurs difficultés. Vous savez, je crois qu'il y en a ici, c'est comme des portiques automatiques. Si tu n'es pas devant, ça ne s'ouvre pas. Vous êtes d'accord avec moi? Vous savez, de loin, tu peux dire aux gens, non, 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 n'y allez pas. La porte est fermée. Oui, c'est une réalité. C'est souvent dans les magasins, dans les pharmacies, on voit cela. De loin, la porte restera fermée. Aussi longtemps tu ne fais pas face à tes difficultés, à tes problèmes, la porte restera fermée. Parce que tu as peur de loin, tu les vois de loin, tu n'arrives pas à t'approcher. Mais nous savons que sans clé, dès que tu te présentes, la porte s'ouvre d'elle-même. Amen. Et c'est ce qu'a fait Pierre et son ange. Ils se sont juste se présentés. Et ils n'ont pas réfléchi que cette porte est verrouillée. Cette porte, c'est une porte en fer. Non. Le problème est de se présenter seulement. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Ils se sont juste présentés. Et la Bible nous dit, la porte s'ouvrit d'elle-même. Vous savez, les problèmes, des fois, apèrent aussi des problèmes. Alléluia. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Les problèmes, des fois, lui-même, les problèmes apèrent aussi d'autres problèmes. Donc, il s'est dit, si je ne m'ouvre pas ici, peut-être je serai cassé. Je préfère m'ouvrir moi-même. C'est ça ce qu'elle a fait. Mais parce que les gens se sont présentés, affronte tes problèmes. Il ne faut pas fuir tes problèmes. Comme je connaissais quelqu'un,
lorsqu'il a des problèmes, il est stressé, il recommence à fumer. C'est un chrétien. Oh non, moi je ne supporte pas. Dès que j'ai des problèmes, je préfère. Mais non, tu crées encore d'autres problèmes. N'est-ce pas, on nous dit ici, dans ce monde, affrontez tes démons, apprenez à affronter de vos démons. Heureusement, nous n'en avons pas. Nous, on affronte que nos problèmes avec le Seigneur. Alléluia. La porte s'ouvrit d'elle-même. J'aimerais que des portes s'ouvrent dans ta vie. Présente-toi avec la foi. Présente-toi avec confiance à Dieu. Par la prière, des portes s'ouvriront. Peu importe la matière. Mais on a vu une porte de fer. On ne l'a pas touchée. Elle s'est ouverte. Toute seule. Pour montrer la puissance de la prière. Parce que quelque part, il y avait des gens qui priaient. Il y avait des gens qui priaient. En ce temps, on a besoin des gens qui prient. Et non de ceux-là qui font des commérages, qui parlent des choses inutiles. Mais les gens qui savent parler, s'adresser à Dieu. Et ils verront à tout moment la main de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Apocalypse, chapitre 5. Nous avons parlé de l'exemple des pierres, des choses qui se sont passées sur cette terre. Maintenant, on monte au ciel maintenant. Apocalypse, chapitre 5, verset 8. Je lis au nom du Seigneur. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Amen. Ça, c'est une révélation que Jean a eue dans l'île de Patmos. On l'a crevé des yeux, toujours à cause de l'évangile. Mais les gens ont oublié que nous, chrétiens, on a aussi des yeux spirituels. Même si on te crève les yeux, dans ton intérieur, par ton esprit, Dieu peut te révéler encore des choses. Et Dieu l'a fait pour Jean. Et sur cet épisode, Jean a entendu une voix dans le ciel qui demandait qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. La majorité, nous connaissons cette histoire. Et la Bible nous dit, personne ne fut trouvé digne. Sur cette terre, dans les ciels, sous la terre, sous la mer, il n'y avait personne qui était capable de prendre des livres et d'ouvrir, si ce n'est que Dieu lui-même. Il y a des choses que l'homme ne peut pas faire, si ce n'est que Dieu lui-même. Le pasteur l'a dit, d'une manière ou d'une autre, les gens ont cherché à être agréables à Dieu. Ils ont même sacrifié leurs propres enfants. Mais ça n'a pas marché jusqu'au jour où le Seigneur s'est donné lui-même. C'est là où nous avons eu des solutions. Alléluia. Et c'est pareil. Personne ne fut digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Jean a commencé à pleurer. Parce que on devrait normalement connaître les secrets. Qu'est-ce qui était écrit dans ces livres-là? Ça nous concernait. Parce que ce sont des choses qui devraient arriver vers la fin des temps. Personne ne fut trouvé digne. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Quelqu'un lui dit, non, 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 Jean, ne pleure pas. Tout n'est pas perdu. Il y a quelqu'un. Il est là à côté. L'agneau immolé, les lions de la tribu de Juda, les rejetons du roi David. Celui qui est digne d'ouvrir les livres. Bien-aimé, Jésus est la solution à tous nos problèmes. Il est même la réponse à toutes nos questions. Et la Bible nous dit, lorsqu'il a dit cela, il a vu devant cet agneau-là, c'est-à-dire le Seigneur, il a vu les 24
vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent, adorèrent l'agneau. Mais ce qui est curieux, il les a vus une main. Dans l'autre main, il y a une harpe. Et dans l'autre main, il y a une coupe. Chacun avait cela. Et l'harpe, c'est un instrument de musique qui nous parle de la louange, de l'adoration, des actions de grâce. Ce qui est important dans la vie d'un chrétien. On n'est pas seulement chrétien pour pleurer tous les matins. Hey, pitié de moi, je suis pauvre pécheur. Je suis toujours pauvre, je suis toujours pauvre. Non. Dieu t'a sauvé. Et Dieu t'a donné un statut. Tu es un enfant de Dieu. Ça, c'est un privilège que souvent nous négligeons cela. Lorsqu'on est naturalisé, lorsqu'on est né, il y a des papiers qui attestent cela. Et toi aussi, le jour où tu es né de nouveau, dans les registres célestes, ton nom est inscrit là-bas. Et il y a une fête. N'est-ce pas, la Bible nous dit, si quelqu'un s'est converti sur cette terre, au ciel, il y a une fête. Dieu s'est réjoui de ta conversion. Dieu s'est réjoui de ta nouvelle naissance. Tu n'es plus n'importe qui. Tu n'es plus aussi celui qui pleure tous les jours. Moi, je suis contre tous ces gens-là. Parce que la Bible nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. Amen. En Jésus, il y a de quoi se réjouir. Amen. Même pendant la canicule. Même la sécheresse, il y a de quoi se réjouir. Même si la bourse s'effondre, il y a de quoi se réjouir. Nous ne dépendons pas des circonstances. Nous avons placé notre confiance en Dieu. Et celui qui croit en Dieu, il est stable. Que 1000 tombent à ta gauche, 1000 à 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Ce sont les promesses de Dieu. L'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui aiment le Seigneur. Tu en fais partie. Et la Bible nous dit, la harpe doit nous accompagner dans la présence du Seigneur. Entrer dans ses portes avec des cris de louange, tout ça. Oui, une fois tu as pleuré, parce qu'il est passé à la croix. Mais lui-même à la croix, il a dit, ne vous en faites pas. J'ai accompli l'œuvre. On ne peut plus pleurer. On peut se réjouir parce qu'il a accompli la volonté du Père. La harpe doit nous accompagner. N'est-ce pas cette harpe qui a apaisé le roi Saul lorsqu'il était tourmenté par les démons? David jouait de la musique et lui, il s'est tranquillisé. N'est-ce pas la harpe qui a permis un jour à Élisée de prophétiser, de dire des paroles qui viennent de l'Éternel au son de la musique. Bien-aimés, nous devrions être vraiment des adorateurs. La Bible nous dit que Dieu cherche des adorateurs, de ceux-là qui sont prêts à l'adorer, à reconnaître qui il est réellement dans la vie. Nous sommes des enfants de Dieu. Si toi, tu te reconnais être un enfant de Dieu, tu dois reconnaître que si tu as un grand-père, un père puissant, un père vivant, qui te connaît trop bien et qui te dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, pour que tu aies un avenir. Et de l'autre main, la Bible nous dit, tenant chacun des coupes d'or, pas d'argent, pas de reins, pas de thym, mais des coupes d'or. Dans ces coupes-là étaient remplies de parfums. Waouh, ta prière c'est un parfum. Alléluia. Comprends-le aujourd'hui, ta prière c'est un parfum. Cette coupe était remplie de parfums. Une coupe d'or.
Cela montre la valeur. La valeur du contenu. De ce qu'on a mis à l'intérieur. Une coupe d'or. Ce ne sont pas des prières qui vont dans les poubelles, dans les oublis. Non. Dieu a dit, lorsqu'un saint prie, prenez sa prière, mettez-les dans des coupes d'or. Parce que c'est important. Parce que c'est précieux. Bien-aimé dans le Seigneur, ne jamais négliger ta vie de prière. Dans les ciels, ça se passe dans les ciels. Tes prières ne sont pas oubliées, ne sont pas perdues. Il y a une banque où le Seigneur met tes prières. Et ça s'appelle un parfum. Quelque chose qui sent bon dans la présence de Dieu. Mélange ce parfum avec la harpe, tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. La Bible nous dit, devant Dieu, ils ont la harpe. Devant Dieu, ils ont les coupes. Dans les coupes, il y a des parfums qui sentent bon dans la présence de Dieu. Bien-aimé, tes prières ne s'arrêtent pas quelque part, je ne sais pas où. Non, 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 non. Ça va droit au Père. Ça va droit au Père. Là où est ton Père, c'est là où tes prières arrivent. Mais par manque de foi, par manque de confiance, à tout moment, est-ce que Seigneur, tu m'entends? Est-ce que Seigneur, tu m'écoutes? Est-ce que Seigneur, tu me connais? Est-ce que Seigneur, tu es là? Il ne te répondra pas. Parce que lui, il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point. Lorsque quelqu'un te donne une telle promesse, pourquoi tu lui demandes encore, est-ce que tu es là? Non. Non, il ne te répondra pas. Parce que c'est lui, en premier, qui t'a donné cette promesse. C'est à toi de croire. C'est à toi de croire à la promesse. Et, bien aimé, la Bible nous dit, ces parfums-là, ce sont les prières des saints. Moi, j'ai appelé ça une banque céleste. Où Dieu, dès que tu pries, il met. Les jours où il trouvera bon de te répondre, il le fera. Et on va les voir avant de clôturer le message d'aujourd'hui. Est-ce que Dieu écoute mes prières? Tu viens seulement, je ne sais pas, tu viens seulement par formalité, habitude. Si je ne me présente pas à l'église, on va m'appeler à 14 heures pour savoir pourquoi je ne suis pas là. Comme je n'ai pas d'autres explications, je préfère être là. Non, bien-aimé, soyons comme David. Je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison du Seigneur, je sais que Dieu me bénira. Je sais que Dieu fera quelque chose pour moi. Je sais que Dieu accomplira les miracles dans ma vie. J'y vais là où j'aurai des ressources encore pour aller plus loin, pour faire des progrès dans ma vie. Je crois que tu as compris, bien-aimé, où vont tes prières maintenant. Mais j'aimerais maintenant, pour finir, te montrer, après avoir été mise dans la coupe, sa finalité, c'est quoi? Nous, on veut qu'il y ait un aller et un retour, n'est-ce pas? Ça sert à quoi Dieu emmagasine toutes mes prières? Jusqu'à quand et pourquoi? C'est lui qui a dit, frappe, on t'ouvrira. Demande, on te donnera. Cherche et tu trouveras. Oui, on va les trouver. Apocalypse chapitre 8. Verset 3 jusqu'au 5e verset. Après, nous allons prier. Apocalypse chapitre 8, verset 3. Non, chapitre 8, verset 3, pardon. Jusqu'au 5e verset. Nous lisons.
Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums. Quelqu'un venait avec un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums. Afin qu'il les offre avec quoi? Les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Tout cela, ça se passe devant la présence de Dieu, pas à côté. C'est-à-dire, Dieu est présent pour tout organiser, pour tout contrôler, pour tout surveiller. Parce que tes prières ont de la valeur à ses yeux. Amen. Verset 4. La fumée de parfum monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. On a fait une mélange, on n'a pas le temps de tout expliquer. On a fait une mélange de parfums, de prières, tout ça, et on a brûlé devant l'autel. Et pour nous les chrétiens, lorsqu'on parle de l'autel, c'est plus la croix de Jésus. C'est là où Dieu a solutionné tous les problèmes de l'humanité. Les problèmes du passé, du présent et de l'avenir. C'est là où le Seigneur a crié, tout est accompli. C'est-à-dire, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à attendre, tout est fait. Vous l'avez déjà la solution. Tout est achevé. C'est comme si tu construisais la maison et après un certain moment, l'architecte te donne les clés. Cela veut dire, nous, on a terminé. On a mis tout ce que tu avais demandé. Donc nous, on ne viendra plus ici. La maison t'appartient. C'est à peu près ça. Et la Bible nous dit, et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Alléluia. Alléluia. Dans l'encensoir, il y a eu les parfums, il y a eu les prières, il y a eu tous ces mélanges. Ils ont ajouté encore le feu de l'autel. L'autel doit être là. Parce que l'autel, ça montre que c'est Dieu qui mérite toute la gloire, tout l'honneur. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui nous donne le pouvoir, la force, tout ce que vous voulez. Le feu de l'autel doit participer. On l'a tous mis dans l'encensoir. Et qu'est-ce qui s'est passé pour terminer? La Bible nous dit, et les jeta sur la terre. Donc cette scène, ça se passait au ciel, n'est-ce pas? Et lorsqu'ils ont tout fait, cette mélange, maintenant l'ange a renversé l'encensoir ou la coupe. Dans la coupe, il y avait des prières, des parfums et les feux de l'autel. Mais la Bible nous dit, lorsqu'il a jeté, il a renversé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Alléluia. Lorsque Dieu renverse l'encensoir ou la coupe qui contient tes prières, c'est là où les gens seront étonnés. Des phénomènes extraordinaires. Ici, il n'y a pas de petites, des épis et phénomènes, non. La Bible nous dit, il y eut des voix, il y eut des tonnerres, il y eut des éclairs, il y eut des tremblements de terre. Ce qu'on appelle maintenant des catastrophes naturelles. Ta prière peut les provoquer. Avec cela, le monde des ténèbres ne pourra jamais résister. Même tes ennemis, si tu en as, ne pourront jamais s'approcher de toi. Parce que lorsqu'on parle de l'éclair, c'est l'électricité à haute volte. Lorsqu'on parle de tremblement de terre, s'il y a tremblement de terre ici, vous allez tous me suivre à la région parisienne. Vous êtes d'accord avec moi? Personne ne pourra rester. Et lorsqu'il y a des tonnerres, on va boucher nos oreilles, on va chercher des abris. Simplement parce que l'ange a pris l'encensoir
qui contient tes prières. Avec ce que le Seigneur a fait à la croix. Et ils étaient au ciel. Toi, tu es sur la terre. Il n'a fait que renverser. La réponse à tes prières peut provoquer des choses extraordinaires que tu ne pourras jamais imaginer. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Dieu fait au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. La réponse de Dieu est toujours magnifique. Bien-aimé, s'il y a des tonnerres ici à Troyes, il y aura BFM qui viendra ici faire les reportages. Ça attire les gens. S'il y a des éclairs ici à Troyes, on va appeler les experts en météo. Ils vont nous expliquer les origines. Oh, en 1953, il y a eu cela à Troyes. Des histoires et des histoires. Parce que ce sont des phénomènes grandioses. Pour montrer que ton Dieu est capable de faire des choses plus grandes. Voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui est en nous n'est pas plus petit, et plus grand. Et plus grand. Ne vois pas Dieu avec tes yeux. Vois Dieu avec ton cœur. Parce qu'il est esprit. Ne vois pas Dieu comme toi tu veux qu'il soit. Il est plus que ça. La terre ne peut pas le contenir. Et la terre n'est que son marchepied. Mais tu l'appelles ton Père. Noue cette relation solide avec lui. Tu vas expérimenter des choses extraordinaires. Pour toi, il peut y avoir des tonnerres, des tremblements de terre, des éclairs, des voix, des puissants, des grondements. Mais quelle est cette situation qu'il ne peut pas résoudre? Quel est ce problème qu'il ne peut pas solutionner? Quand tu pries Dieu, rends-lui grâce. Parce qu'il est grand, il est merveilleux. Il est capable de te faire avancer dans des dimensions magnifiques et extraordinaires. Jésus a encouragé aux chrétiens de prier. Continue à prier et continue à croire. Ne crois pas pour demain. Aujourd'hui, il est le Dieu présent. Il a accompli beaucoup de choses dans ta vie. Il suffit seulement de croire et de voir. Croire, c'est recevoir. Si vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est-à-dire, le problème c'est toi, c'est moi. Croyez que vous l'avez reçu. Marche comme quelqu'un qui a reçu la guérison, comme quelqu'un qui a reçu la bénédiction. Après, ce sera l'accomplissement. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.
Et je suis disposé.